Sur le chemin du supermarché, un incroyable trésor de souvenirs s'est révélé lorsque j'ai oublié ma liste de courses. Les pavés parisiens résonnaient sous mes pas, chaque bruit me parlant de l'effervescence de la vie qui m'entourait. Mais, au fur et à mesure que j'y avançais, quelque chose me perturbait, comme une mélodie nostalgique qui tournoyait dans ma mémoire. Le parfum des fruits frais s'enroulait autour de moi, invincible, et dans un instant magique, j'étais transporté dans les bras aimants de ma grande mère. Je revoyais ces matins ensoleillés où elle m'emmenait au marché local, son panier tressé à la main, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Regarde, Julien, il faut choisir ce qu'il y a de meilleur, » disait-elle, passionnée, en touchant des tomates bien rouges, des poivrons éclatants. Les couleurs, les odeurs, tout était un festival pour les sens. Sa grande sagesse se cachait derrière ces petites leçons sur l'importance de choisir des fruits mûrs, le respect des producteurs locaux, une dévotion à la cuisine qui unissait notre famille. À chaque rayon que je parcourais, je ressentais une douce mélancolie et, à la fois, un fort désir de retrouver cette authenticité, cette simplicité. Mais la réalité me frappait. Les prix avaient grimpé, comme une tour inéluctable de désespoir économique, se dressant face aux valeurs que ma grand-mère m'avait inculquées. La grande enseigne ne pouvait offrir ces trésors déhantants. Comment pouvait-on oublier la chaleur humaine dans ce monde de supermarchés sans âme? Soudain, je croise un homme âgé, assis sur un banc. Son regard, empli de tristesse, me transperce le cœur. Un frisson de compassion m'envahit. La vie est difficile, n'est-ce pas? Murmure-t-il, sa voix tremblante. Je devine l'écrasante charge de souvenirs derrière ses rides, des sacrifices, des rêves brisés. Son histoire résonne en moi, une mélodie de lutte, semblable à celle de ma grand-mère. Mais moi, qui suis-je pour l'aider? Je suis juste un jeune homme perdu dans ses propres préoccupations. Je me trouve alors face à un dilemme. Devrais-je aborder cet homme, me détourner de mes courses pour tendre ma main, ou rester plongé dans mon égoïsme quotidien? Les voix de ma grand-mère murmurent dans mon esprit, rappelant que la véritable richesse réside dans les liens humains, dans cet acte d'empathie qui illumine tant des autres vies. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le poids de mes choix se fait sentir. L'espoir d'un geste peut illuminer sa journée, tout comme ma grand-mère a appris à apprécier chaque instant. Au lieu de me focaliser sur mes courses, je réalise que ma quête d'un simple repas est insignifiante comparée à la lumière que l'on peut apporter à autrui. Je me retourne vers lui, mon cœur battant la chamade. Quel chemin choisirai-je? Celui de l'indifférence ou celui du cœur? Les valeurs familiales, les souvenirs de ma grand-mère se dressent en moi comme une évidence. Ce moment fugace pourrait être le début d'une belle histoire de solidarité. Je me sens tiraillé entre mon impatience et une soif d'humanité. L'homme sur le banc, avec son visage ridé et ses mains tremblantes, semble attendre quelque chose, peut-être un simple regard, une reconnaissance de sa lutte. Je fais un pas hésitant vers lui, et l'air pesant de la ville s'évaporant lentement. « Bonjour, monsieur », murmuré presque comme une prière, soulève ses yeux fatigués. Un léger sourire fend son visage émacié, révélant une dentition qui a souffert du poids des années. « Bonjour, jeune homme », répond-il avec une voix qui crisse, comme une vieille porte. Mes entrailles se nouent en lui entendant. Il n'est pas juste un homme âgé, mais un éclaireur des histoires de vies oubliées, des voix étouffées par le fracas du quotidien. Je venais juste pour faire des courses, avoue-je, presque en balbutiant. Je me sens vulnérable, exposé à la rugosité de la vie qui l'entoure. Et vous, attendez-vous quelqu'un? Il hoche lentement la tête, les ombres dans ses yeux se dissipant comme de la fumée. Nous avons tous quelqu'un qui attend, n'est-ce pas? Dit-il en me fixant, ce qui me fait frissonner. Mais parfois, il est bon de s'arrêter et d'écouter les histoires des autres. Cela fait longtemps que personne ne prend le temps de me parler. Un flot des émotions irrépressibles m'envahit. Alors que je me tiens là, je réalise que ce n'est pas seulement un homme que je vois, mais un miroir de mes propres peurs et de mes doutes. Vous avez tant de vécu, dis-je, ma voix tremblante. A-t-il quelque chose que vous aimeriez partager? Il sourit à nouveau, cette fois plus largement. Il y a tant de choses à dire. Mais si je devais ne parler que d'une chose, ce serait de la puissance d'un simple acte de bonté. Une fois, un jeune homme, comme vous, m'a offert une tasse de café. Juste un café, vous seriez surpris de l'impact que de petits gestes peuvent avoir. Je me sens éveillé. Ce café,
Un geste simple a laissé une empreinte durable dans son cœur. Mon propre cœur s'emballe en réalisant que je peux aussi faire une différence, même si elle semble minuscule. Alors que je me prépare à sortir quelques pièces de ma poche, je l'entends mentionner des détails sur son enfance perdue, ses échecs et ses batailles. Chaque mot résonne en moi comme un tambour battant. Je comprends alors que, comme ma grand-mère le m'éclairait autrefois, je suis appelé à transmettre cette même lumière. Attendez ici, dis-je, l'élan de compassion me poussant à agir. Je vais vous chercher quelque chose. Je pars vers le supermarché, ma mission bien plus profonde qu'une simple liste de courses. Entrant dans le magasin, le monde qui m'entoure devient secondaire. Des fruits, des légumes, mais surtout un café frais. Mon esprit est en ébullition. Je choisis les produits avec soin, non seulement pour moi, mais pour lui. Quelques minutes plus tard, je retrouvais l'homme, le cadeau en main, et je lui tends le café fumant. Voici, un petit geste pour un grand homme. Dis-je en souriant. Ses yeux s'illuminent d'une gratitude sincère, et quelque chose en moi se délie. Dans ce moment, je réalise que la solidarité va bien au-delà des mots. C'est une danse invisible qui nous unit tous. Merci, jeune homme. Vous ne saurez jamais combien cela signifie pour moi, répond-il, sa voix émue me touchant au plus profond. Soudain, je me sens enveloppé de chaleur, comme si ma grand-mère était là, me souriant, approuvant ce choix. Peut-être que ce moment partagé pourrait être le début de quelque chose de plus grand que moi. Alors que je retourne à mes courses, une nouvelle question me traverse l'esprit. Quel autre trésor pourrait bien m'attendre dans cette ville qui ne cesse de m'étonner? Je m'éloigne de l'homme, le cœur battant, rêvant de ce moment partagé. Mais alors que je traverse le rayon des produits frais, une pensée me heurte brutalement. C'est comme une onde de choc dans mon esprit. Pourquoi ce simple acte de bonté a-t-il eu autant d'impact sur moi? Pourquoi un café avait-il le pouvoir de faire briller les yeux fatigués de cet homme? Je scrute les étagères, mais mes yeux ne voient que des flacons et des paquets. Une mélancolie douce amère s'installe. Je pense aux souvenirs de ma grand-mère, à ses rires, à ses histoires contées au coin du feu. Chaque souvenir semble ancré dans un café partagé, une tasse fumante au matin. Je secoue la tête pour me concentrer. La liste de courses est floue. J'y attrape quelques pommes, puis un paquet de pâtes, mais mon esprit s'en va loin. Que pourrais-je faire de plus? Est-ce qu'un geste peut vraiment changer le cours d'une vie, même pour un instant? Je pense à cet homme sur le banc, son regard qui scrutait l'horizon. Qui elle attendait réellement? Peut-être n'est-ce pas seulement une personne, mais un bout d'espoir qu'il espérait retrouver. Soudain, une petite voix me rappelle. J'y ai oublié le café. En un clin d'œil, je file vers le coin café, mes pas résonnant dans l'allée. Je choisis un paquet de grains sombres, pensant qu'il s'agira d'un cadeau bien meilleur que la boisson instantanée. Dans ma tête, une idée germe. Pourquoi ne pas partager d'autres instants avec lui, lui redonner ce qu'on lui a peut-être enlevé? Revenant vers le rayon des fruits, je me retrouve face à une boîte de biscuits. Je soulève le couvercle, et une odeur sucrée s'échappe, me faisant sourire. Pourquoi pas un peu de douceur avec le café? Je les place dans mon panier avec une détermination renouvelée. J'y imagine son visage illuminé par cette surprise. Payant mes courses avec une nouvelle chaleur dans ma poitrine, je me demande si je vais le revoir. La ville qui m'entoure est plus qu'une simple arène de vie. Chaque passant, chaque visage est une histoire, un monde à découvrir. Je sors du magasin, le soleil s'élevant un peu plus haut dans le ciel, diffusant une lumière dorée. Alors que je me dirige vers le banc, mon cœur palpite avec anticipation. J'ai l'impression que quelque chose va se déployer, juste devant moi. L'homme est toujours là, les mains croisées sur ses genoux, son regard perdu dans le vague. Je suis revenu. Dis-je avec entrain, brandissant le café et les biscuits. Elle lève enfin les yeux, et un large sourire se dessine sur son visage. Que d'honneur! Je m'assois à ses côtés, ouvrant le café avant de lui tendre un biscuit. Je pensais que cela pourrait vous plaire, dis-je, observant ses gestes millimétrés, témoin d'années où chaque bouchée devait être chérie. Ses mains tremblantes se saisissent du biscuit, et je vois les larmes briller dans ses yeux. Ah, jeune homme, dans ce monde, la véritable richesse se trouve dans ces petites attentions. Vous ne pouvez pas savoir combien cela me touche. À cet instant, un lien se tisse entre nous. Sa voix, tremblante d'émotion, me rappelle que derrière chaque ride se cache une bataille, une vie vécue. J'y aspire à en apprendre davantage sur lui, sur ses histoires, sur ses rêves oubliés. Racontez-moi, elle encourageait je veux connaître votre histoire. Un sourire complice se forme sur ses lèvres, et il commence à parler. Chaque mot crée un tableau coloré de son passé, des moments que je n'imaginais pas pouvoir toucher du doigt. Alors que je l'écoute, une pensée m'effleure. Quels autres trésors cachés sont disséminés dans la ville, attendant d'être découverts par des âmes prêtes à se rassembler? Il se penche en avant, les yeux brillants,
et commence à narrer des histoires d'un temps révolu. Chaque mot qu'il prononce me transporte dans des ruelles pavées, sous des ciels étoilés, là où les rires des enfants résonnent. Il parle de sa jeunesse, de ses rêves, du jour où il a décidé de quitter sa petite ville pour conquérir le monde. Ces mots sont comme des éclats de lumière, illuminant les zones d'ombre de sa mémoire. J'y étais un jeune homme insouciant, vous savez. J'avais quelques pièces en poche, mais une grande envie dans le cœur. Je suis parti à la découverte des cafés de Paris, des rives de la Seine. Il sourit, et son regard s'assombrit légèrement. Mais avec le temps, quelque chose s'est perdu. Les rêves, parfois, s'évanouissent dans le quotidien. Je frémis en l'écoutant. Je suis touché par cette vulnérabilité, ce mélange d'espoir et de désespoir. Chaque récit qu'il partage semble porter le poids de nombreuses années, de nombreux combats. Je réalise alors à quel point nous sommes tous connectés par ces expériences humaines, ces luttes souvent invisibles. Vous savez, dit-il d'une voix plus ferme, je suis assis ici souvent, regardant les gens passer. Je pense à tout ce que j'aurais pu être, tout ce que j'aurais voulu faire. Mais aujourd'hui, il désigne le café et les biscuits, vous m'avez redonné un peu de lumière. Ces mots résonnent en moi. Une chaleur douce emplit mon cœur. Pour un moment, j'y oublie la solitude de ma propre vie. Nous partageons des rires, des silences chargés d'émotions. Le monde autour de nous disparaît, et il ne reste que cet instant précieux, une connexion humaine inattendue. Je lui raconte alors ma propre histoire, celle d'un jeune homme perdu dans ses ambitions, qui oublie parfois de savourer les petites joies. Nos récits s'entrelacent comme un fil de soie, bâtissant une toile invisible entre nous. Le temps s'écoule lentement. Le soleil commence à descendre à l'horizon, projetant des ombres allongées à nos pieds. Je remarque les passants qui tournent la tête, intrigués par notre échange. Peut-être ressentent-ils, comme moi, la beauté de cette rencontre. Et vous, jeune homme, qu'allez-vous faire de cette lumière que vous veillez à partager ? Me demande-t-il finalement. Sa question me prend au dépourvu. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à cela. Je ne sais pas encore, avoue-je, peut-être que je pourrais commencer par être plus attentif aux gens autour de moi. Rechercher des autres histoires. Il hoche la tête, satisfait. C'est un bon début. Rappelez-vous, chaque personne croisée a une histoire à partager. Chaque sourire peut changer une journée. Cette phrase résonne en moi comme un mantra. Je réalise que la vie n'est pas juste une suite d'événements, mais plutôt un kaléidoscope d'histoires qui se mêlent et se croisent. Je lui fais la promesse de garder cela en tête. Alors qu'il se lève pour s'en aller, je me sens comme si j'avais gagné bien plus qu'un simple échange. J'ai reçu un appel à l'aventure, à l'humanité. Je lui serre la main, un geste simple mais chargé de signification. Peut-être nous reverrons-nous, dit-il en s'éloignant lentement. Je regarde son dos se fondre dans la foule, et quelque chose me serre la poitrine. Quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Alors que je rentre chez moi, je commence déjà à imaginer mes prochaines rencontres. Les rêves que je veux retrouver. Les histoires que je veux découvrir. Mais une question dérangeante me hante. Si les vies de ces inconnus sont si riches, qu'est-ce qui m'empêche de vivre ma propre histoire pleinement ? À l'aube d'un nouveau jour, je me demande quel autre trésor se cache dans les rues de cette ville. Quelles âmes croisées pourraient m'enseigner l'art des récits oubliés ? Je sens un élan de curiosité grandissant. La ville appelle, ses pavés chuchotent des promesses, et je suis prêt à écouter. Je sors de chez moi, le cœur léger, mais l'esprit toujours agité par cette rencontre. À chaque pas sur le pavé, je me sens attiré par l'idée que quelque chose d'extraordinaire pourrait se cacher derrière la banalité du quotidien. Le supermarché n'est que à quelques rues, mais aujourd'hui, il me semble être une destination de découverte, un carrefour d'histoire à déterrer. Lorsque j'y arrive, l'odeur du pain frais et des fruits juteux flotte dans l'air. Je salue les visages familiers des employés qui savent déjà ce que je préfère. Je prends mes affaires, sans me soucier de l'ordinaire de ma mission. Dans les allées, au lieu de simplement choisir mes produits, je tends l'oreille, cherchant l'écho des récits qui m'entourent. Je croise un homme âgé, son visage marqué par le temps. Il examine les boîtes de conserve avec une concentration presque comique. Je peux sentir une histoire derrière son regard. Je m'approche et engage la conversation. « Bonjour, vous cherchez quelque chose de particulier ?» Il lève les yeux, surpris, puis sourit. « Pas vraiment, juste un peu de tout. Vous savez, ces boîtes me rappellent les dîners chez ma grand-mère. Les haricots étaient sa spécialité. » Ses souvenirs s'éveillent, et je me sens transporté dans son passé. Nous parlons de famille, de recettes héritées, et le supermarché devient une scène vivante où les souvenirs prennent forme. Je poursuis mes courses, mais chaque instant me semble plus vibrant. Je m'arrête pour discuter avec une mère qui poursuit son enfant, qui fait des caprices au milieu des rayons. Elle me parle de ses rêves de voyager, mais les responsabilités, elles l'ont retenue ici. Un jour,
dit-elle en souriant, je ferai le tour du monde. Sa détermination résonne à l'intérieur de moi. Je comprends alors que chaque personne ici a des révélations, des désirs étouffés sous la routine. En passant devant le rayon des fleurs, je remarque une jeune femme qui compose un bouquet. Elle arrange les couleurs avec une délicatesse qui me fascine. Intriguée, je lui demande pourquoi ces fleurs. Pour une amie, répond-elle simplement. Elle traverse une période difficile. Les fleurs, c'est un peu de lumière dans les ombres. J'y admire sa générosité et lui partage le conseil du vieil homme croisé plus tôt. Ensemble, nous rions, et je sens que chaque sourire s'ajoute à l'éclat de ma journée. Il est fascinant de constater à quel point des interactions brèves peuvent m'inspirer autant. Les échanges, même les plus inattendus, décochent des flèches de connexion et des humanités. Au fil de mes discussions, j'y absorbe de la force, de l'énergie. Je comprends maintenant ce que le vieil homme voulait dire, cette lumière donnée et reçue dans le monde. Finalement, je me retrouve à la caisse, mon caddie chargé de produits, mais aussi de récits. L'employé me sourit, et je lui partage un instant de ma journée, chaque anecdote ajoutant une couche à cette toile que je tisse. Elle m'écoute attentivement, son sourire s'élargissant au fil de mon récit. Alors que je sors du supermarché, je me sens léger, presque exalté. Le regard vers l'horizon, je me demande ce qui m'attend au-delà de ce jour. Je réalise que je suis devenu plus qu'un simple spectateur de ma vie. Je suis maintenant un participant actif, prêt à accueillir chaque connexion, chaque histoire. Mais alors que je m'éloigne, un doute émerge. Quelles autres histoires n'ont pas encore été racontées, quel autre trésor de souvenirs m'échappe dans le tumulte de la ville? Les pavés sont encore une fois ma destination, mais un nouveau chemin se dessine à l'horizon. Que découvrirai-je dans le prochain coin de rue? Je me mets en route, un léger frisson parcourant mon échine à l'idée des histoires qui m'attendent. À chaque pas, le pavé, familièrement rugueux sous mes pieds, me rappelle que l'ordinaire peut se métamorphoser en magie. Je tourne à droite, empruntant une rue plus calme, parsemée de petites boutiques que je n'avais jamais remarquées auparavant. Je m'arrête devant une librairie, ses fenêtres poussiéreuses laissant entrevoir des couvertures de livres hétéroclites aux couleurs criardes. Mon cœur s'emballe à la vue de cet endroit. L'envie de flâner là-dedans est irrésistible. J'y entre et, tout de suite, le parfum des pages jaunies m'accueille, chargé de l'histoire de tous ces mots qui ont touché des âmes. Une vieille dame est assise derrière le comptoir, ses lunettes glissant sur son nez. Elle me regarde avec des yeux pétillants, comme si elle reconnaissait un ancien ami. Ce regard chaleureux me donne un peu de courage. Je m'approche, lui demandant si elle a des recommandations. Tout dépend de ce que vous cherchez, cher ami, dit-elle en souriant. Parfois, on ne sait pas ce dont on a besoin jusqu'à ce qu'on le trouve. À ces mots, je pense à toutes les rencontres de ce matin, aux histoires entremêlées. Je ressens une connexion palpable avec cette femme. Je l'interroge sur ses livres préférés, et elle se met à parler avec passion. Ses mains, fines et tremblantes, dessinent l'air autour d'elle, matérialisant des mondes imaginaires. Laissez-vous porter par la magie de la lecture, dit-elle, et ces mots semblent résonner avec mon propre désir de découvrir davantage. Chaque livre est une clé, une porte ouverte sur les histoires inexplorées. Je passe du temps ici, emporté par ces récits, lorsque soudain, un doux tintement de cloche annonce l'entrée d'un client. Je me retourne et aperçois un jeune homme avec un vieux livre sous le bras. Ses lunettes glissent sur son nez, et il semble un peu émerveillé d'être dans cet endroit. Nos yeux se croisent, et un sourire complice se forme entre nous. Une lumière d'émulation passe entre nous, comme une promesse des échanges à venir. En sortant de la librairie, le livre que j'ai choisi serré contre ma poitrine, je réalise à quel point cette journée m'a déjà enrichi. Avec chaque rencontre, chaque regard échangé, je me sens plus en phase avec le monde. Chaque histoire racontée, chaque secret partagé, devient un fil tissé dans la grande tapisserie de la vie. Mais alors que je m'apprête à reprendre mon chemin, un cri dans la rue attire mon attention. Je me retourne et vois le jeune homme de la librairie. Il semble agité, feuilletant son livre avec nervosité, comme s'il avait oublié quelque chose d'important. « Attendez !» crie-t-il, mais je comprends déjà qu'il ne sait pas comment exprimer ce qui le tracasse. L'instinct me pousse à m'approcher. Qu'est-ce qui lui importe tant? Une révélation semble se former dans l'air entre nous, une promesse de discussion qui se prépare, prête à éclore. Est-ce que, moi aussi, je suis censé l'aider à déterrer une histoire coincée au fond de son cœur? Le moment est crucial, et je sens que ma curiosité grandit. Qu'est-ce que cette rencontre va révéler? Quelles histoires inédites vont surgir de l'inattendu? Je ne peux m'empêcher de m'interroger. Quelle magie se cache derrière ce livre entre ses mains? Je suis prêt à suivre ce nouveau fil des Ariane. Je m'avance vers le jeune homme, son visage marqué par une hésitation palpable. Ses lèvres s'agitent, mais les mots semblent perdus en chemin. « Qu'est-ce qu'il y a »
demandai-je doucement, cherchant à briser la glace qui l'enveloppe. Il lève enfin les yeux vers moi, une lueur d'inquiétude dans son regard. J'ai oublié quelque chose. Ce livre, il contient un secret, murmure-t-il, sa voix à peine audible. Je sens une onde de curiosité et d'empathie m'envahir. Ce n'est pas un simple oubli, c'est un appel à l'aide, une quête qui demande à être partagée. Quel genre de secret? Je lui demande, l'incitant à s'ouvrir. Il prend une profonde inspiration, balayant l'air de ses mains, comme s'il rassemblait des pensées éparpillées. Ce livre, c'est de ma grand-mère. Elle m'en parlait souvent. Elle disait qu'à l'intérieur se trouvait une histoire qui pourrait changer ma vie. Ces mots résonnent en moi, évoquant des souvenirs de ma propre enfance, de moments passés avec ma grand-mère à écouter ses récits fascinants. La nostalgie me prend au cœur. Et tu penses que ce secret pourrait t'aider? Il hoche la tête, ses yeux brillants témoignant de l'importance de cette quête. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce livre, quelque chose que je n'ai pas encore trouvé. Mais, je ne sais même pas par où commencer. L'idée de l'accompagner, de l'aider à découvrir ce qu'il cherche, m'enflamme le cœur. Je sens que cette rencontre est plus qu'une simple coïncidence. Et si nous l'explorions ensemble? Lui proposai-je, un sourire confiant aux lèvres. Je serais ravi de t'aider à déterrer ce mystère. Il me regarde, un mélange de surprise et de soulagement sur son visage. Vraiment? Merci. Ce simple mot résonne comme une promesse de lien entre nous. Nous ne sommes pas des étrangers, mais des alliés dans une aventure qui commence ici et maintenant. Nous nous installons sur un banc proche, le livre ouvert entre nous. Ces pages jaunies sentent les souvenirs, et chaque mot semble murmurer des secrets oubliés. À mesure qu'il lit à voix haute, je m'imprègne de cette histoire vibrante des émotions et des espoirs. Soudain, il marque une pause, ses yeux s'élargissent. « Regarde ça, dit-il, pointant un passage particulièrement poignant. C'est exactement ce que ma grand-mère m'a dit un jour. La vie est faite de choix, mais nos histoires nous choisissent aussi. Ça résonne si fort en moi. » Ces mots frappent une corde sensible, et je me rends compte que ce n'est pas que ces histoires qui émergent, mais aussi les miennes. Sans le savoir, je suis sur le point de faire face à mes propres souvenirs, à mes propres choix. Un frisson d'excitation et d'appréhension m'envahit à l'idée des révélations à venir. Alors que nous continuons, je sens notre connexion grandir. Ce que je pensais être une simple découverte de livre s'est transformé en une exploration de nos âmes. Chaque page tournée est un élan vers quelque chose de plus grand, de plus significatif. Mais alors que nous avançons dans l'histoire, un bruit retentissant m'interrompt. Des éclats de voix, des cris. La réalité se ferait un chemin à travers notre bulle de magie. Que est-ce qui se passe? Cette agitation inattendue me fait frémir. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Est-ce que notre quête pour découvrir le secret de ce livre sera perturbée par l'imprévu? La promesse de nouvelles révélations s'épanouit déjà dans l'air. Mes pensées s'embrouillent alors que le vacarme se rapproche. Les cris résonnent comme un écho sinistre, troublant la quiétude qui nous enveloppait. Je jette un regard vers le jeune homme, et je vois son expression, un mélange de frayeur et de détermination. Ce livre, ce secret, n'était peut-être pas seulement un simple lien avec sa grand-mère, mais le prélude à quelque chose de bien plus grand. « S'il te plaît, reste ici, » lui dis-je, ma voix serrée par l'angoisse. Je me lève et fais quelques pas dans la direction d'où proviennent les hurlements. Ma curiosité me pousse à voir ce qui se passe, mais mon cœur bat plus vite, une anticipation troublante s'installe. Alors que je prends un instant pour observer, je remarque un groupe de jeunes. Ils sont agités, s'interpellent dans un mélange d'adrénaline et d'excitation. Leurs visages sont tendus, mais leurs yeux brillent d'une lueur électrique. Qu'est-ce qui motive tant de fureur? Un garçon au centre de la mêlée brandit quelque chose dans les airs. Je plisse les yeux. C'est un livre. Un livre. Mon cœur s'arrête momentanément. Serait-ce le même? La connexion se fait instantanément, comme si le temps s'était arrêté. Je fais signe au jeune homme de me rejoindre, un mélange d'angoisse et d'espoir se disputant dans ma poitrine. Regarde, dis-je en chuchotant. Ses yeux s'écarquillent à l'idée que ce qui se passe devant nous pourrait avoir un rapport avec le secret qu'il cherche. Et elle s'approche, vacillant sur ses pieds, le visage fendu par des émotions contradictoires. C'est impossible. Mais cela ne semble pas impossible. Des souvenirs bruissent entre les pages de son esprit, tandis que je tiens le livre de ma grand-mère, celui que j'ai découvert dans une boîte poussiéreuse des années auparavant. Elle m'avait toujours dit qu'il contenait des histoires qui changeraient notre idée du monde. Soudain, sans réfléchir, je réalise que le sort de ces histoires est désormais entre nos mains, dans ce tumulte. Peut-être que ce déferlement de cris est ce qu'il nous fallait pour aller plus loin dans cette quête. Peut-être que ce livre, qui unissait le jeune homme à sa grand-mère, le relie également à moi. Viens.
lui criai-je, entraînant mes pas vers le groupe, la passion enflant en moi. Nous nous faufilons, essayant de passer inaperçus, impatients de découvrir ce qui pourrait survenir. J'attrape son bras, et nous nous frayons un chemin alors que nous nous approchons. Le garçon qui monte la scène agite encore son livre, criant des mots que je peine à comprendre. C'est une revendication, un constat, quelque chose qui appelle à l'attention de tous. Mon esprit palpite d'un tumultueux mélange d'inquiétude et de curiosité. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ces cris? Qu'est-ce qu'ils disent? Demande le jeune homme, se penchant vers moi. Je ne sais pas, mais nous devons écouter. Une étincelle d'adrénaline explose dans ma poitrine. Ce qui a commencé comme une simple recherche de secrets d'un grand-mère pourrait se transformer en une découverte bien plus complexe. J'y réalise que parfois, des chemins inattendus nous mènent à des trésors inestimables. Alors que je tourne la tête vers le garçon brandissant le livre, une question me hante. Ces histoires, quel impact peuvent-elles avoir sur nous? Allons-nous découvrir un lien plus profond, quelque chose qui nous relie à notre passé? Et qu'allons-nous sacrifier pour révéler ce que nous cherchons vraiment? Les réponses semblent s'épanouir devant nous, mais être lentement enlevées par la tempête qui se lève dans nos esprits. Je me faufile à travers la foule, ressentant l'énergie vibrante qui nous entoure. Les cris du garçon résonnent comme des appels à l'aventure. Chaque mot, chaque geste qu'il affiche semble charger l'air d'une promesse désespérée, une promesse d'un passé et d'un avenir à la fois. Le jeune homme à mes côtés est maintenant sur le point de céder à cette poussée d'adrénaline, ses doutes s'estompent. Que est-ce que tu crois qu'il va se passer? Murmure-t-il, ses mains tremblant légèrement. Je sens la tension monter, l'incertitude dans sa voix. Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas rester là, lui réponds-je, elle entraînant plus près. Si ces histoires sont vraiment là, au cœur de cette foule, alors il est impératif que nous en fassions partie. Le garçon s'élance à mes côtés, prenant une profonde inspiration avant de se frotter les mains sur ses jeans, comme pour se donner du courage. Chaque pas que nous faisons en avant nous rapproche d'une vérité cachée, mais aussi d'un danger potentiel. Ce livre semble être un catalyseur, un passage vers ce que nous avons toujours cherché. Alors que nous atteignons enfin la périphérie du groupe, je peux mieux voir le jeune homme qui mène la scène. Ses yeux pétillent d'une passion brûlante. Il parle de façon si intense que ses mots semblent s'élever au-dessus du tumulte environnant. C'est ici que nous pouvons changer les choses, crie-t-il, désignant le livre, ces pages contiennent la vérité qui a été cachée trop longtemps. La manière dont il parle crée une connexion palpable avec les autres. Je peux voir certains d'entre eux acquiescer et murmurer entre eux, emportés par son enthousiasme. Au fond, je comprends maintenant pourquoi le livre est devenu si central dans son discours. C'est une question de mémoire, d'héritage. Mais, plus que ça, c'est une lutte pour quelque chose de plus grand. Que cachent réellement ces récits? Me demande le jeune homme à mes côtés, les yeux fixés sur le garçon sur scène. Son visage est désormais empreint d'une détermination renouvelée. Je réalise que nous partageons ce même besoin de comprendre, de plonger dans les mémoires tissées au fil des générations au sein de ce livre. Je pense qu'il faut que nous posions des questions, dis-je d'une voix ferme. Révélons cette vérité ensemble. En un instant, il se tourne vers moi, son visage brillant d'une lueur d'espoir. Je sais alors que nous partageons cette quête commune. Une quête d'identité, de sens, d'appartenance. Le leader du groupe commence à interroger les personnes présentes, soulevant des faits, des histoires qu'il pensait oublier. Lorsque mon regard se pose à nouveau sur le livre, je réalise qu'il se dresse comme un symbole, un fil rouge entre tous nous, unissant nos chemins respectifs. L'émotion monte, et je sens un frisson désagréable parcourir ma colonne. Qu'est-ce qui nous attend si nous l'ouvrons? Suddenly, une voix forte perce la vague d'excitation. Qui êtes-vous pour décider notre histoire? S'écrie un membre du groupe, sa colère palpable. La tension monte instantanément, et je comprends que la route vers la vérité ne sera pas un long fleuve tranquille. Ce que nous cherchons pourrait nous mener à des confrontations que nous n'avions pas anticipées. Est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour notre récit? Alors que je pose cette question, je scrute le visage du jeune homme, cherchant un signe d'assentiment ou de doute. Une onde d'incertitude défile entre nous. Resterons-nous aux marges, ou oserons-nous nous immerger dans l'histoire qui nous attend, au risque de faire face à nos propres démons? Dans cette ambiance électrique, je sens qu'une décision imminente approche. Et alors que les cris s'intensifient, je réalise que notre aventure vient à peine de commencer. Quelle vérité serons-nous prêtes à affronter pour découvrir qui nous sommes vraiment? La tempête des émotions à l'intérieur de moi rugit, et je suis prête à relever le défi. Mais à quel prix? Le tumulte autour de nous croît, et je sens mon cœur battre la chamade. La tension palpable flotte dans l'air, une énergie tumultueuse. Les visages se crispent, des opinions s'affrontent, mais au milieu de cette tempête, une certitude grandit en moi. Il faudra plus que des mots pour révéler nos histoires,
Plus que des cris pour transformer nos destins, .je me tourne vers le jeune homme à mes côtés. Ses yeux sont remplis d'incertitude, mais aussi d'une lueur de détermination. Nous devons agir, murmurai-je, mes mots comme une flamme qui cherche à raviver l'espoir. Si ce livre est un pont vers notre histoire commune, alors prenons la parole. Il acquiesce, l'adrénaline pulsant à travers ses veines. Ensemble, nous nous rapprochons du groupe, prêts à affronter les débats, à défier les scepticismes. Écoutez, crions-nous à l'unisson. Un silence hésitant enveloppe le cercle, tous les regards braqués sur nous. Ce livre n'est pas seulement un objet. C'est une voix, une mémoire qui nous unit. En révélant ses secrets, nous pouvons redécouvrir qui nous sommes. Les murmures se propagent, l'énergie change. Des visages de colère se matinent d'intrigue, des sourires se dessinent tandis qu'un dialogue s'installe. Je plonge dans la conversation, chaque mot me renforçant. Chacun d'entre nous a des histoires à raconter. Ensemble, nous sommes plus forts, plus vivants. La dynamique du groupe évolue, et l'enthousiasme se propage comme une traînée de poudre. Rapidement, d'autres prennent la parole, partageant leur propre lutte, leur propre récit. Des sourires se forment, des mains se lèvent en signe d'approbation. La tension cède la place à une immédiate connexion. Je réalise alors que l'espace qui nous entourait n'était pas uniquement un lieu de confrontation, mais un carrefour d'humanité. Nous avons tous besoin de ce lien. Le jeune homme à mes côtés prend une profonde inspiration et se tourne vers le groupe. Je veux connaître votre histoire, dit-il avec une sérénité apparente. Si nous sommes ici, c'est que nos chemins se croisent pour une raison. Donnons vie au récit que nous avons gardé en nous. Train des histoires qui portent nos rêves. Les mots résonnent, et peu à peu, les visages se débloquent. Un homme se lève, sa voix tremblante commence à raconter son passé. Les souvenirs défilent, les émotions s'expriment sans retenue. Alors que les récits se succèdent, des larmes se mêlent aux rires. Je sens en moi une force incroyable, une lumière émanant de chaque histoire partagée. Cette communion se transforme en quelque chose de plus grand. Les adversités, les conflits se dissipent alors que nous découvrons ensemble des vérités communes. Ce livre, qui était le symbole des souvenirs perdus, devient le point de départ de quelque chose de nouveau. Un mouvement de solidarité s'installe. Quelles leçons retirons-nous de tous ces échanges? Peut-être que nos batailles personnelles sont moins isolées qu'on ne le pense. Que les secrets, une fois partagés, créent des ponts. Alors que le rassemblement touche à sa fin, un sentiment puissant de communauté imprègne l'air. Chacun des entre nous sait que cette aventure ne fait que commencer. À cet instant, je tourne mon regard vers le jeune homme, et nous échangeons un regard complice. Nous avons tous les deux compris que les histoires, qu'elles viennent de notre passé ou de notre quotidien, ont le pouvoir de transformer notre réalité. Le groupe se disperse lentement, mais une nouvelle énergie résonne dans la ville. Je réalise que chaque coin de rue peut abriter une histoire inédite à découvrir. Chaque personne est un livre en soi, attendant qu'on ouvre ses pages. Je souris en pensant à ma grand-mère, à ses enseignements sur l'humanité, sur la bonté. Alors que je quitte le tumulte, le cœur apaisé, une dernière pensée me traverse à l'esprit. Les trésors ne sont pas uniquement ceux que nous trouvons, mais aussi ceux que nous partageons. Je suis prêt à faire partie de cette quête, à récolter des histoires, à tisser des liens. Ces pavés parisiens, ces visages inconnus, tout cela fait partie d'un récit collectif. Ma propre histoire continue d'écrire ses chapitres, et je suis impatient d'en découvrir encore. N'oublions jamais que le véritable trésor réside dans la diversité de nos récits. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.